La basilique de Notre-Dame-du-Port aura quand même pris près de 50 ans à être construite. Et aujourd'hui, cet édifice religieux fait partie de l'histoire de l'art. Il a un intérêt pour son architecture, sa décoration, et puis un intérêt pour la vie des croyants. Maintenant que nous avons terminé, nous allons nous retrouver au prochain arrêt, la fontaine d'Amboise. Nous voici devant la plus ancienne fontaine de Clermont-Ferrand. Et oui, avec une fontaine, nous pouvons parler d'histoire de l'art. Cette fontaine a été créée en 1515 et a été financée par l'évêque Jacques Amboise. À cette époque, les religieux finançaient de nombreux édifices religieux, par exemple la basilique de Notre-Dame-du-Port que nous avons vue, mais ils finançaient aussi des bâtiments civils, c'est-à-dire pour les gens de tous les jours. Et ils finançaient donc des fontaines. Cette fontaine est un lieu de vie très important pour la vie quotidienne des habitants de Clermont-Ferrand à l'époque. Ils venaient ici y puiser l'eau avec des seaux puisqu'ils n'avaient pas l'eau courante chez eux. Ils n'avaient pas un robinet comme nous où l'eau sortait. C'est seulement au XXe siècle que l'eau courante arrive dans les maisons des habitants de France. Dans la ville, on retrouve une cinquantaine de fontaines. Elles servaient aussi à abreuver les bêtes, c'est-à-dire que les chevaux, les ânes venaient boire dans ces fontaines. Et les habitants de l'époque passaient tous les jours à côté de cette œuvre d'art sans se douter que des siècles plus tard, ce serait un véritable monument historique. Et en parlant de monument historique, il y en a un dans le centre de Clermont-Ferrand qui ressemble un peu à cette fontaine. Eh bien, j'ai ma petite idée, Noémie. Peut-être que tu penses à la cathédrale Notre-Dame de Clermont-Ferrand ou Notre-Dame de l'Assomption. En effet, ces deux édifices, la fontaine et la cathédrale, partagent le même style architectural, le style gothique. Alors bon, quand on entend gothique, peut-être que toi tu penses à ça ou alors à ça. Mais en fait, là, on ne parle pas du style vestimentaire, on parle du style architectural. Et donc, à l'époque, le style gothique, il se caractérise par des édifices, des bâtiments qui s'élèvent très très haut, qui ont également des grandes ouvertures vers l'extérieur, des grandes fenêtres qu'on appelle des vitraux, notamment dans les cathédrales. Et également, c'est à cette époque qu'apparaissent les gargouilles. Alors, ce style architectural, le style gothique, il va poser de nombreux problèmes, de nouveaux challenges aux architectes de l'époque, puisque c'est du nouveau, c'est du jamais vu. Et par exemple, eh bien, regarde ici ces éléments arqués, on appelle ça des arcs boutants. Et à l'époque, toujours encore, ils servent à soutenir la construction centrale pour ne pas qu'elle s'effondre. Malgré ces éléments gothiques, il faut que tu saches que la fontaine d'Amboise, elle a été construite en 1515 et à cette époque, donc il y a plus de 500 ans, eh bien, on était dans une période qui s'appelle la Renaissance. Donc cette fontaine, eh bien, c'est un mélange entre le style Renaissance et le style gothique. Mais du coup, alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'était la Renaissance ? Eh bien, la Renaissance, pour être assez rapide et clair, c'était un renouveau en art. On découvrait de nouvelles manières de peindre, un renouveau aussi dans les sciences parce qu'on trouvait de nouvelles inventions comme celle de Léonard de Vinci et puis un renouveau eh bien, dans l'architecture de la ville avec notamment les fontaines publiques. Cette période de la Renaissance commence après le Moyen-Âge en 1492 lors d'un événement majeur qui va nous faire penser le monde différemment. Alors est-ce que tu penses que c'est la découverte de l'Amérique, cet événement majeur, ou alors peut-être l'arrivée du Covid ? Ou finalement l'invention de l'imprimerie.